Electric, obviously, and we know what happened last game against these guys. So, yeah, should be a great hockey game. What is the biggest challenge facing? Their offense probably the biggest challenge. They play fast with pace, and they're in your face everywhere. So yeah, gotta play quick. Keep it simple to be careful with those turnovers. Dans ta carrière, tu as affronté des centres élites pas mal. C'était la définition de tâche souvent. Tu places où McKinnon dans ton histoire personnelle? Top 3 certains, là, c'est McDavid, McKinnon. Top 2, je te dirais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de différent des autres? Sa rapidité, il est fort comme un cheval. Puis on dirait qu'il galope sur la glace avec la rondelle. Donc ouais, il est puissant, il est dur à arrêter. Donc c'est un joueur spécial vraiment. Là, il n'y en a pas beaucoup de comme ça. Là. Tu fais l'impact que Matheson a dans les derniers matchs. On dirait qu'il y a une coche de plus. Ouais, mais Mike a toujours été solide. J'ai toujours trouvé extrêmement bon. Sa vitesse, il est jamais battu. Son stick est excellent, une bonne shot, il amène de l'offense, solide défensivement piqué. Donc vraiment un solide two-way demon. On dirait que ça le motive d'affronter des gars, même souvent des gars ultra rapides comme McDavid, McKinnon, il arrive à les shutdown. Ouais. Ouais, on ne vendra pas la mèche tout de suite, mais c'est sûr que ça fait partie de sa game, puis son purpose, là, pourquoi il joue contre des grosses lignes. Puis, ouais, je pense que Mike, solide. Excuse-moi, je pensais que c'était... Je suis désolé. C'est correct. Tu n'étais sans doute pas vieux, mais tu penses que tu as déjà vu un match canadien-nordique sur les genoux de tes parents à un moment donné? Non, je pense pas. C'est quand ils ont fini? En 95. 95? Ah, ben peut-être j'avais 2 ans. Ça te fait quoi, ce match-là? Ça amène-tu comme une émotion de plus? Oui, peut-être. Je sais pas. Je sais pas comment attendre un match. C'est juste les gilets, ouais, ça va être beau. C'est juste... ça rappelle des souvenirs que j'étais pas là, évidemment, mais je pense juste de l'histoire, puis l'engouement que ça crée. Donc, c'est vraiment... c'était une bonne idée de ramener ça. Au-delà de McKinnon, tu as affronté l'Avalanche souvent là, dans ta carrière. Qu'est-ce qui fait que c'est une équipe qui est si dangereuse à tes yeux? Mais, écoutez, beaucoup de victoires cette année. Ils sont solides offensivement, solides powerplay, piqué, 5 contre 5, ils jouent rapide. Donc, ils font les détails, puis ils ont de l'expérience. Donc, c'est comme ça que je te dirais qu'ils sont solides. You say McKinnon top 3, I guess McDavid, and who else would be in the top 3? I said top 2 after. Top 2 after. McKinnon and McDavid. I have to think a little more, but those two are like a little separate. How much satisfaction do you take shutting out those guys down? Is it even better than scoring a goal for you in your role? Yeah, but I don't know if I'll be a match against them tonight. But yeah, it's a lot of pride, and obviously these guys are. They always find ways, though, to get points or whatever. If you shut them down 5-5, they can find a way on power play and stuff like that. So they get all the chances to make points as well. But yeah, it's just overall as a team, we have to be careful when they're on the ice. That's for sure. You're talking about how you might probably won't be against them. I guess Nick will be actually against them. Do you speak with Nick at all, or since you've been here, about him giving some tips maybe to improve his defensive game with all the experience you have? No, He's already good defensively. Nick is already good. He competes, and he cares as well. You got to care to be good defensively, and yeah, I mean, he knows the challenge he's got tonight, and I didn't have to show much to Nick. He's a very smart player, and he's doing his thing on his own. What's the biggest